Elle n'a pas hésité à profiter des autres syndicats pour signer un accord. En effet, après 2 jours de grève et 150 € de perdus, en moins sur le salaire en tout cas, ils ont signé pour avoir une augmentation de salaire minime de 2,2% l'année prochaine, que l'année prochaine évidemment, puisque c'est pour le mois de mars, ce qui était déjà acté avant même la grève. Avoir une revalorisation d'une infime partie de coefficient l'année prochaine, et à la fin de l'année en plus, puisqu'elle sera prévue que pour septembre, vous avez qu'à un peu imaginer. Elle est en partie déjà, elle était aussi déjà en partie actée avant la grève. Avoir une prime PEPA de 220 € qui était accordée partout dans le groupe où les salariés menacent de faire grève. Prime qui ne compte pas pour votre retraite au passage, donc déjà actée aussi avant la grève. D'avoir une prime de 25 € si vous acceptez de changer de service 5 jours par mois, qui dépend des besoins de l'employeur d'une part, et qui fait perdre votre échelon polyvalence d'autre part. Vous aurez bien compris que pour obtenir cette prime, il va falloir aller dans d'autres services que le vôtre, et pour évidemment, la découpe poulet, la cello poulet, pour eux c'est le même service, bah voyons. Donc vous avez qu'à voir un petit peu à quel point vous allez obtenir cette prime. Mais malheureusement, vous n'avez pas été dupes. Ce que la direction a accordé est loin d'être à la hauteur de celle qu'elle vous doit. Depuis des années, elle vous demande des efforts, et au final, rien. En tout cas pour nous. Pire que cela même. Elle vous reprend petit à petit ce qu'elle a dû vous donner un jour. Après des années de demandes intensives, la direction avait enfin accordé la subrogation de salaire en cas d'arrêt maladie. Les salariés n'avaient plus à attendre des semaines avant de toucher leurs indemnités maladie. Eh bien, la direction locale a appliqué une décision groupe pour vous reprendre cet acquis. Et aujourd'hui, vous êtes systématiquement pénalisés financièrement. Le social, les conditions de travail et la sécurité. C'était la suite, hein, j'avais pas la bonne page. Ils nous auraient aiguillés aussi sur les questions à poser à la direction pour mieux découvrir leurs réelles intentions. Mais au lieu de cela, tous les élus du CSE, sans exception, sauf les élus CGT évidemment, ont voté contre la désignation d'un expert. Donc à savoir qu'il nous faut la majorité des élus pour avoir cet expert. Sans la majorité des élus, nous ne pouvons pas l'obtenir. Donc vous l'aurez bien compris. Ils préféraient à ce moment-là, d'ailleurs, ces autres élus, discuter d'acheter un camion frigo à 50 000 € pour l'utiliser 2 fois dans l'année, à Noël, alors que nous louons 2 camions pour 500 € par an. Donc vous comprendrez bien que leur camion à 50 000 €, on a plié quand même. Bon, ils l'ont pas acheté du coup. Hein. Ils ont préféré acheter aussi des polaires aux salariés à la place de la direction. Donc je comprends bien que tout le monde apprécie son polaire pour aller travailler, sauf que c'était pas au CSE de le payer, mais à la direction. C'est elle qui doit fournir les équipements nécessaires pour travailler dans notre entreprise. Et à côté de ça, les autres lieux ont décidé d'acheter des polaires. Et donc du coup, c'est notre budget qui est impacté. Au lieu de vous le refiler à vous, eh bien on l'a refilé à la direction. Durant des années, LDC Bourgogne a remonté des dividendes au groupe sur le résultat de votre travail. Puis, lorsque le groupe a décidé de supprimer l'activité d'Inde et d'agrandir les capacités de production au poulet, eh bien là, le groupe a prêté de l'argent à LDC Bourgogne. Mais à quel taux? Eh bien, on ne le sait pas. La direction refuse de nous répondre. Et si l'investissement est décidé par le groupe, il est payé par les salariés, car c'est pris sur les comptes de LDC Bourgogne. Et du coup, vous avez perdu votre intéressement l'année dernière, et vous n'en aurez pas non plus cette année, puisqu'on nous l'a annoncé mardi après-midi, pendant que les 4 autres organisations syndicales signaient l'accord. Donc on nous a annoncé que vous n'aurez pas d'autres intéressements cette année. Vous pouvez hurler du bruit. Bravo. Et si l'investissement donc, non mais là je me répète hein, évidemment, vous payez donc une fois en remontant les dividendes au groupe quand ça va bien, vous payez une deuxième fois pour rembourser les investissements que vous n'avez pas décidés, et vous payez une troisième fois
car le bricolage qui a été fait suite aux économies de 27 millions qui est passé à 17 millions font que l'usine tourne comme une patate et nos chiffres ne sont pas bons, les pannes sont quotidiennes, les installations tombent au bout de 5 mois et les conditions de travail se dégradent, etc. etc. Je vous ferai pas la suite de l'histoire, vous la connaissez. Donc sans aide de l'expert, la CGT a fait ce qu'elle a pu, mais avec des limites, donc du fait qu'on n'est pas des experts nous-mêmes, quoi. Hein, car les élus CGT ne sont rien de plus que des salariés comme vous, en fait. Hein. Ce ne sont pas des experts en quoi que ce soit. Certes, nous nous formons, nous étudions les dossiers, nous réfléchissons ensemble, nous analysons, mais nous ne sommes que des salariés comme vous. Et j'insiste. C'est pourquoi, si vous voulez avancer, ne l'oubliez pas, lors des prochaines élections, il ne faut pas voter pour ses copains, il faut voter pour la liste CGT. Plus nous aurons d'élus, plus nous aurons d'heures de délégation pour aller vous voir et gérer les problèmes. Et nous, attendez, je suis encore éloigné. Et nous aurons aussi la majorité au CSE, ce qui nous permettra de désigner un expert et de tout faire et de nous faire aider beaucoup plus efficacement. Car n'ayons pas peur de nous le dire, en face, les autres élus utilisent les heures de délégation pour faire quoi? Hormis se montrer massivement pour récupérer une grève préparée par la CGT depuis plus de 6 mois, combien de tracts vous ont-ils écrits et distribués? Combien de fois les avez vus vous aider? Concrètement, sur vos postes de travail. Voilà, j'entends bien. Donc, n'oubliez pas, faites bien la différence entre la CGT et les autres syndicats. Et attention, tout ce qui est rouge n'est pas CGT. La CGT, c'est ce logo là. Il est rouge, mais il est jaune aussi. Aujourd'hui, les conséquences sont terribles pour les salariés. Les effectifs CDI sont en baisse. Il y a une augmentation de la précarité. Une dégradation des conditions de travail. La production est complètement désorganisée. Panne à répétition, perte de marchandises, perte de production, impact important sur les résultats, impact sur l'intéressement et la participation. La santé et la sécurité des salariés s'en trouvent impactées aussi. Des améliorations faites les années passées ont été supprimées ou enlevées. Situation qui va recréer des maladies professionnelles. Situation donc qui va générer des licenciements pour inaptitude. Et il y a perte d'argent pour les salariés, sur l'intéressement, la participation évidemment. Depuis le printemps, la CGT passe vous voir, prendre en compte vos problèmes, vos attentes et essaie de négocier avec la direction. Nous avons même fait signer une pétition, pour ceux qui s'en souviennent, les salaires. Les salariés demandent à ce que leur salaire soit revalorisé comme l'a été le SMIC du fait de l'inflation en 2021. 2. La classification. La CGT a recalculé des dizaines de postes de travail par rapport aux tâches réelles effectuées par les salariés et les référentiels de la convention collective. Ceci donne un nombre de points et donne le coefficient qui correspond au poste de travail. Le détail de tous les postes recalculés est disponible sur le blog CGT. Il vous suffit simplement d'aller dans Google, vous tapez CGT LDC et vous trouvez notre blog. Et dedans, vous avez toutes les informations nécessaires. Et le troisième point, c'est les samedis fériés travaillés. Les samedis travaillés doivent être définis et non payés à la tête du client comme il se passe aujourd'hui. Donc maintenant, nous sommes réunis tous ensemble, tous les services. Alors je vais en profiter pour vous répéter les revendications afin que l'on soit bien tous d'accord sur les revendications que nous portons et défendons par notre lutte aujourd'hui. Quand je vous demanderai de voter, levez la main et faites du bruit. Les salaires, plus 2% au 1er octobre 2021. Ouverture des NAO 2022 très rapidement pour augmentation effective le 1er février 2022. Clause de revoyure en juillet pour suivre l'inflation et revalorisation automatiquement de l'inflation. Qui est pour? Ouais. Je vous entends pas. Ouais. Qui est contre? Bah, je vous ai entendu. Ok. Donc le premier point est clos. Le deuxième point, les classifications.
Le deuxième point, les classifications. Application de tous les coefficients recalculés par la CGT. Liste précisée dans le tract suite à la négociation. Qui est pour? Eh ben, je vous entends pas, il y a le klaxon. Ok. Qui est contre? Y aurait-il quelqu'un contre? Oh! Ah, c'était la direction, excusez-nous. Ok. Le troisième point, les samedis fériés travaillés. Les samedis travaillés doivent être connus et programmés à l'année afin de ne pas être payés à la tête du client. Qui est pour? Je ne vais pas vous faire crier une deuxième fois, j'ai entendu. C'est bien, Arnaud. Bon, eh bien, on est OK sur les revendications, du coup. Maintenant, il va falloir qu'on se mette d'accord avec les suites à donner pour la journée. Oh là là, ça va. C'est pas très cool, le truc, là. Mais enfin bon. Nous allons voir la direction, lui reporter les revendications, et je reviens vers vous.